Ce vieux menuisier a sculpté une marionnette à la main, il voulait l'utiliser pour tenir compagnie à son moi solitaire. Quand il était presque terminé, il a découvert que la marionnette avait un faible battement de cœur. Est-ce qu'il entendait mal les choses? Il a donc peint les yeux de la marionnette et j'ai essayé de lui apprendre à parler, mais le moment suivant, oh mon Dieu. C'est quoi ce bordel? Il a appris à parler. Le vieux charpentier était si excité, il s'est précipité hors de la porte pour remercier les dieux. Le vieux charpentier a utilisé la seule couverture qu'il avait, et lui a fait une robe, et ainsi, un homme marionnette parlant et bougeant était né, et le vieux charpentier lui a donné un beau nom, Pinocchio, et Pinocchio courait comme une vraie personne, il était curieux du monde, un grand-père criquet centenaire lui a dit, c'est dangereux ici, ne jouez pas ici, et lui a dit d'étudier dur, mais non seulement Pinocchio n'a pas écouté, il lui lance des choses en colère. Il n'écoute pas le vieil homme. Il n'écoute pas le vieil homme, une expression qu'il n'avait évidemment jamais entendue auparavant, et bien sûr, il s'est endormi en s'asseyant devant le feu, le temps que son père arrive. Sa jambe avait été brûlée, bien que le vieux charpentier ait crié à Pinocchio, mais il était de tout cœur avec lui, le pauvre vieux charpentier pouvait à peine se nourrir, mais il a vendu son manteau d'hiver pour des manuels scolaires, pour que le marionnettiste puisse aller à l'école. Il savait que Pinocchio avait besoin d'une bonne éducation, mais le tout premier jour d'école, le vieux charpentier l'a emmené à l'école. Dès qu'il s'est retourné pour partir, Pinocchio a fait l'école buissonnière, il n'a pas hésité à échanger ses manuels scolaires contre un billet pour le cirque, pour voir le spectacle, mais alors il paierait pour ses actions aussi, quand le propriétaire du cirque a vu le marionnettiste qui pouvait bouger sans tirer la ficelle. Il a été immédiatement arrêté. Il était sur le point d'avoir un accident, la marionnette n'est pas seulement utilisée pour le spectacle, il peut aussi être utilisé comme bois à brûler. Voyant son compagnon sur le point d'être brûlé, Pinocchio a commencé à plaider, qu'il avait un vieux père à la maison, et avait besoin de ses soins. Cette tombe a fait pleurer le patron, si ému qu'il a laissé partir Pinocchio, et lui donna 5 pièces d'or pour rentrer chez lui. Cependant, alors que Pinocchio rentrait chez lui, heureux, sur le chemin du retour, il a rencontré 2 étranges compagnons, avec leurs longues barbes. Ils n'étaient pas des gens sympathiques, et bien sûr, il n'a pas fallu longtemps aux 2 vilains démons chats pour le piéger, lui disant que s'il mettait 5 pièces d'or dans la terre, et il pourrait faire fructifier 50 pièces d'or. Le simple marionnettiste a finalement été dépouillé de ses pièces d'or, il a lui-même été jeté dans un arbre par les méchants, heureusement. Il a été sauvé par un homme à tête de chat, et l'a traîné dans un château magique, où une gentille fée l'a guéri de ses blessures, et lui donna à manger. Quand on lui demande ce qui s'est passé, Pinocchio a menti, et maintenant il va payer le prix de ses mensonges. Ce garçon marionnettement, il a dit qu'il n'en avait plus parce que l'école était fermée aujourd'hui, mais à sa grande surprise, son nez devenait lentement de plus en plus long. Avec un mensonge après l'autre, il a réalisé que quelque chose n'allait pas, son nez grandissait rapidement, jusqu'à ce qu'il atteigne l'extérieur de la table. C'était le test de la fée pour lui, un bon garçon est un bon garçon quand il apprend de ses erreurs. Alors la fée a ouvert la fenêtre et a appelé des pics. Ils ont aidé à remettre le nez du garçon en forme, Pinocchio pourrait à nouveau jouer joyeusement, et il est monté sur le dos de l'escargot majordome. Le soir, Pinocchio revit son grand-père Criquet, et ça lui a rappelé son père, comme son père doit être triste de ne pas le voir. Après que Pinocchio ait dit au revoir aux fées, il rentrait chez lui, son père doit être très inquiet pour lui, mais quand il est rentré chez lui, son père n'était pas là. Les voisins ont dit, le vieux charpentier avait le cœur brisé quand il a disparu, il était parti depuis des lustres pour le chercher, on dit qu'il ira jusqu'au bout du monde pour trouver Pinocchio, c'est l'autre côté de la mer, mais peu importe comment Pinocchio a nagé, mais Pinocchio ne pouvait que flotter sur la mer, car c'était un homme de bois, je ne sais pas combien de temps ça a pris, il a été ramené sur le rivage par la mer. Mais il a été sauvé par un homme mystérieux, c'était la petite fée d'avant, seulement. Maintenant, la fée était devenue une adulte, Pinocchio voulait grandir comme un enfant normal, mais il n'était qu'une marionnette. La fée sœur lui a dit, si elle voulait être réelle, elle devait aller à l'école, ce serait un autre test pour Pinocchio. La fée sœur l'a envoyé à l'école, et par conséquent, Pinocchio n'est pas allé à l'école correctement, et a séché l'école avec un jeune garçon. Le garçon lui a dit, il y a un endroit appelé Happy Heaven, où il n'y a pas de professeur et pas d'études, tout ce qu'il fait, c'est jouer. Pinocchio, qui était 6 joueurs, a fini par monter sur un cheval et une charrette, suivi par un groupe d'enfants vers un paradis heureux. Oh mon Dieu, c'est vraiment un endroit où il fait bon jouer. Il a rapidement mis la recherche de son père derrière lui. Les enfants ne font que jouer toute la journée, mais ils ne savaient pas que, quelle horrible issue l'attendait. Il semble y avoir quelque chose sur la tête des 2 enfants. Retirez le sac. Oh mon Dieu, ils avaient des oreilles d'âne. Puis les mains ont commencé à se transformer en sabots d'âne. Les pieds se transformaient rapidement en pieds d'âne. Même si les garçons ont crié à l'aide, ça n'a rien changé, car leur voix s'était transformée en cri d'âne. En un rien de temps, ils sont devenus de vrais ânes. Il s'est avéré que le propriétaire qui les a amenés ici était un trafiquant. Il a trompé les enfants, espiègles, et les a vendus comme des ânes. Une fois de plus, Pinocchio est venu au cirque, mais cette fois, personne ne savait qu'il était un enfant. Il a donc été utilisé par le cirque pour effectuer un saut de feu. Il avait tellement peur qu'il a manqué le saut, et est tombé sur son visage. Le petit âne est tombé et est devenu boiteux. La fée regarda Pinocchio, qui était devenu un âne, mais ne l'aida pas, car il a dû payer le prix de son ignorance et de son espièglerie. Un âne qui ne peut pas jouer signifie. Il avait perdu son utilité,
L'homme décida donc de jeter l'âne à la mer, et c'est ce qui s'est passé, le pauvre âne coule au fond de la mer avec un gros rocher, quand un banc de poissons a entouré l'âne, Pinocchio redevenu un homme marionnette, et flottait à la surface, pour que les hommes sur la rive ne l'attrapent pas, il a dû nager jusqu'à la mer, tu pensais que tu serais en sécurité, soudain, un énorme requin a ouvert sa gueule. Et a avalé Pinocchio, oh mon Dieu, il y a encore du thon non digéré dans l'estomac du requin. Fiche lui dit, reste tranquille et ne te débats pas, ils seront bientôt digérés, mais juste à ce moment-là, il y avait une lumière au loin, qu'est-ce que c'est? Pinocchio a suivi la lumière, et l'impensable s'est produit, son père était dans le ventre du requin, alors, son père était venu ici pour trouver Pinocchio, mais il a trouvé que la vie ici était très paisible, et il pouvait manger les restes du requin quand il avait faim, il a dit à Pinocchio, pourquoi ne pas rester ici? Mais Pinocchio voulait partir d'ici. Il a dit à son père de trouver le courage, nous allons sortir d'ici, et pendant que le requin ouvrait sa bouche pour respirer, ils se sont échappés avec le thon, le père ne savait pas nager, heureusement, Pinocchio était une marionnette et pouvait flotter sur la mer, je ne sais pas combien de temps ça a pris, ils ont flotté jusqu'au rivage, mais le père était malade de la fièvre d'avoir flotté trop longtemps dans la mer, pour sauver son père. Pinocchio travaillait pour le fermier en échange d'une rémunération, et avec les soins attentifs de Pinocchio, son père se remet lentement de sa maladie, à travers toutes les épreuves, Pinocchio grandit comme un garçon espiègle et désobéissant, la gentillesse de Pinocchio touche sa sœur la fée, et finalement, Pinocchio s'est réveillé de son sommeil, qu'il avait développé une peau douce, il a caressé son visage, et oui, il était devenu un véritable enfant, Pinocchio courut vers son père avec joie. Et ils se sont embrassés joyeusement, bien qu'il soit un homme marionnette. Mais sa bravoure et sa gentillesse, et à la fin, il est devenu un petit garçon avec de la chair et du sang, des sentiments